Les Vierges, bienvenue pour votre tirage de l'année 2021. Donc, j'ai découpé ce tirage en trimestres. Voilà. N'oubliez pas que c'est général, donc d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des infos complémentaires. Et puis, comme c'est général, ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. C'est pour ça que je vous propose des tirages perso pour 2021 où là, je décortique vraiment mois par mois. Euh, voilà, les énergies de cette nouvelle année. N'hésitez pas à aller voir les liens sous la vidéo. Mais écoutez les amis, on va commencer tout de suite par votre année 2021. Donc je vais vous montrer les coupes de chaque paquet que j'ai utilisé. Donc on a quand même le chariot avec la mort, la transformation. Donc ça va être une année de grands mouvements pour vous. Les signes de terre, vous êtes, ouais, les 3 signes de terre ont eu le chariot pour cette année 2021. Donc ça va bouger. Vous allez transformer les choses radicalement. On a quand même le diable, donc il va y avoir une forme de manipulation, de possessivité, reprendre le contrôle de sa vie, notamment au niveau juridique. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Euh, Comme si vous alliez être délesté de quelque chose. Il va y avoir beaucoup de blocages, beaucoup de retard, mais beaucoup de discussions pour parler, pour faire bouger les choses en 2021, les Vierges. On ira creuser après le sentimental, mais là, de ce que je vois, oui, ça va être une année euh, pas de tout repos, si je puis dire. Allez, on va aller commencer par ce premier trimestre. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Hop. Pour le premier trimestre, amis Vierges. Alors, pour ce premier trimestre, vous avez, regardez, le diable et le denier. Donc, vous allez beaucoup jongler en ce premier trimestre 2021. Ici, avec cette carte du diable, alors ici au niveau, on va surtout parler des finances, là, pour vous les vierges en ce premier trimestre. Le diable va parler de gérer hyper bien la situation financière. Vous allez jongler. Hein, clairement, premier trimestre, vous allez jongler. Il y a vraiment l'idée de réussir à négocier, de prendre des bonnes décisions concernant l'argent, le financier. Il peut y avoir des difficultés temporaires et vous aurez besoin de faire des efforts sérieux pour équilibrer vos comptes. Voilà. Il pourrait y avoir également des dépenses inattendues qui pourraient vous faire du tort. Mais il y a l'idée de jongler d'un mois sur l'autre. Cette carte du diable, comme je le disais, c'est quand même un signe de pouvoir, d'autorité, d'objectifs fixés qui sont atteints, hein, parce qu'on est ambitieux. On arrive à gérer excessivement bien ses finances ce premier trimestre. On va parler également de beaucoup de magnétisme. Hein, vous dégagez quelque chose, vous avez du charme, du charisme. Et voilà, les relations, tout ce qui est relationnel, ça se présente très très bien. Des échanges assez troublants et assez passionnés, en effet. Il y a un besoin de possession quelquefois qui est assez excessif. Et puis, on a, pour certains, on va avoir du mal en ce premier trimestre, les vierges, à trouver le juste milieu entre le bien et le mal, pour certains. Voilà. Euh, vous allez réussir à vous imposer, à dominer les situations, hein, mais avec un peu d'égoïsme également. De toute façon, vous allez faire preuve d'intelligence et beaucoup de magnétisme. Comme je le disais, cette carte du 2 de denier, elle rejoint clairement ce diable. Hein, il y a une volonté de trouver le bon équilibre, hein, entre le travail et sa vie personnelle. Vous allez réussir à jongler. Allez, ensuite, vous avez donc le travail, la fécondité, la culpabilité. Donc ouais, il y a l'idée de s'en vouloir. Vous pourriez vous en vouloir, les vierges en ce premier trimestre, euh, l'envie de bien faire et l'envie de ne pas décevoir. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Alors, on peut clairement parler d'un nouveau boulot, mais avec la culpabilité de ne plus avoir assez de temps pour ses proches, pour soi-même. Voilà, on pourrait vous faire des reproches aussi en rapport avec ça. Il y a l'idée de chercher une forme de sécurité. La culpabilité, elle représente l'insécurité également. Il y a le malaise, le mal-être, ce sentiment d'insécurité. Vous allez devoir jongler en ce premier trimestre pour trouver le juste équilibre, vous mettre en sécurité, vous sentir en sécurité, vous et vos proches. On a ici, avec cette carte du travail, c'est les affaires, l'action. Vous mettez en action, vous opérez ici à préparer quelque chose,
à mettre en place avec la gestation, la fécondité. Donc, on élabore un projet. Ça vous demande beaucoup de minutie, beaucoup de travail qui peut vous prendre du temps. Donc, il va falloir jongler entre le privé, le professionnel, sans trop vous prendre de critiques dans la figure. On a également ici la femme, les nouvelles et le cadeau. Donc, ouais, il va y avoir de belles opportunités. Vous êtes l'univers vous tend des belles opportunités, des beaux échanges extrêmement constructifs. Cette carte de la nouvelle, ouais, la carte de la nouvelle, c'est tout ce qui est paperasse. Paperasse, administratif. On va également être dans le les messages également de l'univers. Voilà, suivez les messages, suivez votre guide. On vous encourage vraiment à écouter votre guidance intérieure. Et puis, on a également la carte des nouvelles, comme je le disais, c'est une carte de confiance. Hein. Ayez confiance. On a les mystères, l'au-delà, avec la colombe, les bonnes nouvelles. Donc, tout se passe bien, mais ayez confiance. Voilà. Vous êtes aidé, vous êtes épaulé par l'univers, par le destin, qui vous souffle un petit peu comme ça, qui vous pousse. Hein. Donc, vous allez vous sentir happé par quelque chose. Donc, ça va être un mois, vous allez être fort occupé en ce premier trimestre, les vierges. On a le livre, donc là on est dans les études, le savoir, les contrats également, donc plein d'opportunités, ça va bouger pour vous. Vous allez être au four et au moulin, il va falloir trouver l'équilibre. Je me répète, mais le message il est là. Trouvez le juste milieu, le juste équilibre. Le livre peut aussi également parler de travaux d'écriture pour certains. Voilà, pour ceux à qui ça parle, se mettre à écrire. Mais, ouais, les nouvelles, le livre, on va être ouais, dans le savoir. Vous allez apprendre énormément de choses. Il y a l'idée de transmettre également un savoir. Ouais, chercher des renseignements, chercher, développer pour mettre en place ce nouveau projet. Donc, vous allez être pas mal occupé en ce premier trimestre. On va regarder pour le relationnel, le sentimental, les vierges. Alors, on a ici, il y a bien un nouveau départ. Et puis on fait un bilan. On fait le bilan de sa vie, d'une relation. On balaye, on fait un tri également lié au passé. On reprend les pleins pouvoirs de sa vie et de soi-même. Ici, cette carte du départ, eh bien, elle parle d'un nouveau départ. Ça va être une carte où on va laisser au sol toute sa peine et sa tristesse. Voilà, ça exprime la fin d'une relation, d'une histoire, le besoin de s'éloigner pour faire le point. Il y a quand même l'idée d'un renouveau avec cette carte-là, les vierges, pour ce premier trimestre. Parce que si le ciel il est nuageux, on le voit ici, hein, ce ciel nuageux là, il en reste pas moins... il en reste pas moins bleu derrière, vous voyez. Donc, on va vers du renouveau, il y a une cicatrisation, une renaissance qui sont possibles pour vous en ce premier trimestre. Hein. On fait un sacré tri. Ensuite, on a quoi? On a la transformation, l'amour, l'équilibre et la jalousie. Donc bon, écoutez, ça va papillonner pour certains. Les priorités, vos priorités ne seront pas forcément les mêmes que ceux des autres. Donc il pourrait y avoir de l'incompréhension. Vous allez essayer de trouver votre équilibre dans les petites histoires, le flirt, des choses assez légères, beaucoup de charme, de séduction. Il y a aussi la suspicion avec la carte de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de proche de vous? En tout cas, il y a l'idée de trouver un équilibre entre les doutes, épier, espionner, la jalousie des autres. Voilà, il n'y a pas vraiment de stabilité ce mois-ci. Vous allez... l'amour-passion, vous savez, le soufflet retombe vite. Voilà, pour les célibataires. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Peut-être pour certains, essayer de trouver un équilibre dans une histoire qui n'a pas d'avenir, en fait. Vous allez essayer de vous raccrocher à une histoire, ouais, un petit peu bancale, j'ai bien l'impression. Donc ça, c'est pour votre premier trimestre. En tout cas, on voit qu'au niveau du sentimental, vous allez aussi là-dessus, hein, il y a des choses pas mal qui vont bouger. Ça va bouger pas mal. Ouais. Trouvez votre équilibre envers et contre tout, malgré tout. Même si c'est un peu bancal, ouais, pour certains, on peut s'accrocher à quelque chose de pas très stable.
Donc ça, ce sera pour votre premier trimestre. On va regarder pour le second trimestre. Alors, le second trimestre, pour vous les vierges, vous avez ici l'empereur et la 8 d'épée. Bon, l'empereur va parler de détermination, clairement. Et d'organisation. Vous êtes responsable et réaliste en ce deuxième trimestre. Vous allez vous faire respecter, vous allez savoir vous faire respecter et vous n'allez pas supporter la contradiction. Voilà. On a ici une gestion extrêmement réaliste et efficace qui favorise l'augmentation des biens et des acquis pour vous. Il y a vraiment l'idée de prendre des décisions et de les faire fructifier. Voilà. Il y a des bases stables et sécurisantes pour vous, notamment au niveau professionnel. Tous vos projets en cours vont pouvoir se concrétiser parce que vous êtes déterminés, les vierges. Et vous avez le sens des responsabilités. Alors, il pourrait y avoir des échanges qui manquent de chaleur. Par contre, au niveau affectif et sentimental, qui manquent de spontanéité. Les sentiments sont stables, durables, sincères et protecteurs. Mais, voilà, ça manque... après les vierges, les signes de terre, on n'est pas non plus les plus grands romantiques du monde. Bon, voilà. On a aussi le domaine matériel qui l'emporte sur la spiritualité. Faites attention aussi au niveau de votre alimentation en ce deuxième trimestre. En tout cas, l'empereur, c'est la réalisation, c'est la stabilité, la concrétisation de tous les projets. Par contre, ici, avec la 8 d'épée, on va parler de restrictions. On pourra avoir le sentiment d'être piégé en ce deuxième trimestre, les vierges, parce que c'est à cause d'une série de mauvaises expériences et de coups de malchance. Ok, et vous pourriez commencer à vous demander si les choses vont aller mieux un jour. Vous pourriez être anxieux à cause d'une relation pas très satisfaisante avec une personne, ou alors une organisation. Vous voyez, on l'a vu au premier trimestre. Vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un qui est voué à l'échec. Puis, on peut également parler ici d'être piégé par un contrat de crédit qui ne vous laisse que peu d'argent disponible. Également, on a des problèmes. Alors, ça peut être des problèmes intellectuels, mentaux. Il y a une frustration et voire même un peu de panique pour certains vierges. C'est pas tout le monde, pas tous les vierges. Voilà. Il pourrait y avoir des exigences déraisonnables à cause d'une direction un petit peu anarchique. Également. Vous pourriez également avoir l'impression de conversation derrière votre dos. Voilà. Ce sentiment de vulnérabilité, être mis de côté également. Et puis, jouer un rôle qui ne vous convient pas. Voilà. Vous n'êtes pas à votre place. Ouais. Il y a aussi, il vous faut du temps. Du temps pour trouver votre chemin, pour avoir de l'assurance. Et puis, il y a l'idée de se libérer des liens. On se libère de toutes ces incertitudes et puis il y a une forme de détermination. Il ne vous faut pas grand-chose pour retrouver la vue, pour voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous vous sentez en insécurité, pourtant vous êtes en sécurité. Vous allez devoir peut-être même demander de l'aide, des conseils, ravaler un petit peu votre fierté. Voilà. Et puis avec cette carte de 8 d'épée, il y a aussi cette notion de se sentir un petit peu humilié ou ignoré. Et peur de la façon dont les autres vous considèrent. Voilà. Ça parle de restrictions momentanées de toute façon en ce deuxième trimestre. Allez, on va regarder. On a le temps. Ok. L'été, le déménagement, l'envoûtement. Bon. Il y a des choses qui bougent. Pour du long terme, là, j'ai l'impression. Cette carte du temps, elle parle de blocage. Alors, il peut y avoir des blocages administratifs, juridiques également. Mais vous êtes aidé et soutenu. On parlait ici, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Donc, il va y avoir des gens proches de vous qui vont vous aider. De toute façon, là, le deuxième trimestre, vous allez avoir besoin de retrouver la droiture, comme l'empereur. Besoin de diplomatie. Avoir affaire à la loi également, l'homme de loi. Peut-être par rapport à un changement d'emploi, un déménagement, clairement. Il y a peut-être un déménagement qui peut se mettre en place pour vous, un grand changement du mouvement, mais vous pourriez être bloqué. On a 2 cartes de blocage ici, donc il va falloir faire preuve de patience, ne pas hésiter à se faire aider, épauler ici. L'été, les choses iront mieux. Cette carte de l'amitié, elle va parler
Alors pour certains, d'amitié improbable. Vous pourriez avoir le soutien de personnes dont vous n'imaginiez pas ça puisse se passer un jour. Il y a vraiment cette idée de loyauté et de confiance. Euh, ouais. Et de nouvelles alliances qui vont pouvoir se faire, mais vous vous retrouvez bloqué par rapport à tout ça. Alors, je reviens sur cette carte du déménagement qui parle clairement de quelque chose de nouveau qui se prépare. Après une période de confusion, et bien là, c'est l'adaptation. Vous voyez, il y a un nettoyage qui se fait. Le nettoyage du passé qui va permettre de faire le tri tout en conservant l'essentiel. Donc vous repartez sur un nouveau cycle de responsabilité là au deuxième trimestre. Vous faites un sacré ménage. Je vous avais dit que l'année pour vous les vierges 2021 va être très mouvementée. Donc deuxième trimestre pareil. Blocage administratif, la paperasse, etc. Vous bénéficiez du soutien des proches, de vos proches, des nouveaux liens qui se défont pour aller vers de nouveaux. Ce sentiment d'être en insécurité, de ne pas trouver sa stabilité, parce que forcément vous êtes en période de transition, vous cherchez vos marques, tout simplement. Et puis vous avez la baleine. Alors c'est une très très belle carte positive, la baleine, qui va parler de protection. La baleine, c'est la stabilité, la protection, la stabilité, le calme également. C'est la longévité, c'est la pérennité dans une entreprise, c'est le CDI, c'est la relation amoureuse durable avec bébé. Donc là, vous êtes en train de préparer les bases pour l'avenir, tout simplement. Ça peut paraître brouillon, mais ne vous inquiétez pas. Ce deuxième trimestre, vous jalonnez un petit peu l'avenir. On va regarder pour le relationnel et le sentimental. Qu'avons-nous? Alors, première carte, écrivez votre histoire. Donc on vous dit c'est la loi d'attraction. Vous devez vous donner les moyens de réussir en ce deuxième trimestre. Et on a vu, c'est ce que vous allez faire. On a le coup de foudre, donc on a le début de quelque chose ici. Le début de quelque chose. Cette carte du coup de foudre, c'est une jolie carte. Vous ne vous attendiez pas, voilà, j'allais dire, à éprouver aussi rapidement un sentiment si fort. Alors, on est sur du 1 ici, donc ça laisse place au début d'une aventure, un changement de situation qu'il va falloir gérer. Il y a une ambiance très douce qui permet de penser que cet amour peut durer. On l'a vu avec la baleine, le CDI tout à l'heure. Donc voilà, à vous d'en faire ce que vous voulez de cette histoire. On a l'âme sœur, regardez. Ah mince, on a le nom. La colère, elle est sortie. Bon, il pourrait y avoir de la frustration, clairement, dans cette histoire, au niveau du sentimental, du relationnel. Des choses qui peuvent bien démarrer, mais qu'au final, qui pourraient vous décevoir. On a beaucoup de frustration, encore une fois, je le disais. Cette carte de la colère qui parle de conflit, qui va parler... cette colère, elle peut être valable ou même exagérée. De toute façon, vous allez sortir de vos gonds. Il peut y avoir une petite accumulation de toutes les petites contrariétés au fil des semaines. Et puis au moindre faux pas, voilà, c'est le déclencheur de la bombe. Donc vous pourriez être exaspéré, avoir besoin beaucoup de sortir, de prendre l'air pour éviter les gros conflits. C'est peut-être les sorties qui pourraient être source de conflit dans une relation, que ce soit par rapport à vous ou la personne concernée. Donc voilà, au début, on relativise, on prend sur soi, puis à un moment donné, ouais, ça devient un peu gonflant. Donc à voir avec ce deuxième trimestre, ce que vous allez en faire de cette histoire. Voilà. Il y a quand même beaucoup de déceptions. Des jolies choses, mais vite l'exaspération quand même. C'est pas négatif, c'est le test. C'est comme dans les relations, au bout d'un moment, voilà, quand le soufflet commence à retomber, on voit si on peut s'adapter au caractère de l'autre. C'est un petit peu ça, votre deuxième trimestre. Allez, on va regarder pour le troisième trimestre, les vierges. Alors, pour votre troisième trimestre, ici, on a le pape. Oh, regardez le 2 de coupe. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on a clairement de l'officialisation du mariage. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Mariage, officialisation, on peut parler de réconciliation également. Voilà, on va regarder. Alors, cette carte du pape, elle parle de bienveillance, de générosité, de protection. Il va falloir être patient, il va falloir écouter, réconforter ceux qui vous sollicitent également. Le pape parle
d'une gestion très sérieuse au niveau du financier, de votre budget. Toutes les activités professionnelles, pareil, stabilité, on est rassuré. Des accords très engageants et sécurisants, appuyés par le 2 de coupe. On va être sur des relations affectives qui évoluent sous le signe de l'harmonie, de la fidélité. Voilà, beaucoup de douceur et de tendresse, beaucoup de sagesse intérieure également. Il y a un très bon équilibre pour ce troisième trimestre, les vierges, pour vous. Ça confirme les accords, les signatures, les engagements, tout ce qui est légal. Voilà, et voyage, culturel, etc. Le 2 de coupe, eh bien, c'est l'engagement, comme je le disais. Pas forcément amoureux, hein. Le couple, même si on dit toujours la 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, on parle ici de consolidation d'une relation existante, un engagement plus profond, donc mariage, emménagement, etc. etc. On peut également parler une nouvelle histoire hein, d'amour qui pourrait commencer. Voilà, tous des sentiments qui sont réciproques, on s'exprime librement. On peut également parler d'un partenariat avec qui vous allez partager les mêmes centres d'intérêt, partenariat même au niveau professionnel, voilà, des choses qui se concrétisent. En tout cas, c'est un partenariat très enrichissant et très profitable. C'est la réconciliation hein, d'anciennes disputes qui sont réglées, vous mettez le passé derrière vous. Hein. Toutes les négociations en cours iront en votre faveur. Donc, contrat, tout ce qui est règlement financier, garde d'enfants, réaménagement des heures de travail, etc. etc. Ça, tout ça, c'est de bons auspices pour vous. Il y a un amour plus profond qui approche également. Hein, vous méritez tout ce qui va vous arriver là de bon. Alors, on a quoi? On a l'enfant, parole et joie. Donc effectivement, on parlait de garde d'enfant. Donc il pourrait y avoir hein, des concrétisations au niveau de vos enfants. La chance, l'abondance, vous voyez? Avec la bougie. Donc effectivement, le troisième trimestre, il est extrêmement positif pour vous. Vous allez enfin pouvoir souffler, vous reposer. Le côté artistique est très représenté ici pour vous, donc il est mis en avant et il pourrait y avoir des belles communications qui vont se concrétiser par des accords ici. On va également parler de descendance, donc on parlait d'enfants, voilà, beaucoup de satisfaction au niveau des enfants, de vos enfants, beaucoup de discussions également par rapport à ça, beaucoup de communication. Il y a aussi, avec la carte de la parole, il y a cette notion d'alimentation, la gourmandise et les plaisirs. Donc on va prendre plaisir à discuter, à se projeter également. Des communications qui vont vous faire plaisir et qui vont amener à des choses extrêmement positives. Il va falloir faire attention. Avec cette carte de la prudence, on vous dit que vous risquez de marcher un petit peu sur des œufs en ce troisième trimestre, mais n'oubliez pas, vous avez la chance, l'abondance, donc le destin est avec vous. Hein, la chance est là, derrière vous, le destin va vous donner des belles opportunités pour régler tous les conflits, on l'a vu ici. Et vous allez vers une richesse, vers une abondance, très clairement. Concrétisation, à la carte de la joie, elle est également extrêmement positive parce qu'elle parle de signature, de contrat. On va être dans le bien-être, la gaieté. Également, on célèbre les mariages, les baptêmes, voilà, tout ce qui est satisfaction est mis à l'honneur ce troisième trimestre. Et puis on a la carte de la bougie, cette très belle carte de la bougie qui parle de protection déjà. C'est une carte de protection, vous êtes guidé vers votre âme sœur. Voilà, on vous protège, des personnes haut placées vous protègent. Vous allez rencontrer l'âme sœur si ce n'est pas déjà fait. Hein, il y a des prières de guérison qui seront exaucées pour ce troisième trimestre. Écoutez, c'est parfait. On va regarder pour le relationnel. Alors, on a quoi? Regardez, l'amour comme au premier jour. On va parler d'un coup de foudre, un tsunami en vous. Et la fragilité, donc, on parle d'un début de relation qui demande beaucoup d'attention ici. C'est quelque chose qui peut durer, clairement, oui, qui peut clairement durer, mais il va falloir être assez précautionneux. On a un début, on a un début, c'est un petit peu quelque chose de balbutiant. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de naître, qui demande à être pris avec précaution. Donc il faut en prendre soin de cet amour, parce qu'il peut encore être vulnérable. Hein, on a cette notion de précarité par rapport au bonheur et à une situation. Donc l'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps. Mais la vie, là, au creux de ses mains, elle est porteuse d'espoir.
hein, et cette fragilité, elle n'est que passagère. On a quoi d'autre également pour vous, les vierges, en ce troisième trimestre? Beaucoup de communication chaleureuse, des retrouvailles, des réconciliations. Voilà, on discute pour se retrouver. On a des confidences, la rivalité, donc on pourrait solliciter des rendez-vous, beaucoup de communication pour régler des comptes, pour apprendre des choses, pour avouer également des choses, voilà, pour se libérer, s'alléger de quelque chose. La carte des réconciliations ici, elle va parler avant tout de faire le point. Alors, on fait des compromis, on hisse le drapeau blanc, hein, on met fin aux disputes. Ça peut être même une nouvelle rencontre qui arrive et qui va vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même. Voilà, en tout cas, l'atmosphère, en tout cas, le ciel se dégage en ce troisième trimestre pour vous les vierges. Une atmosphère extrêmement chaleureuse et détendue. Beaucoup d'échanges en ce sens. On va se confier beaucoup de choses. Vous pourriez apprendre aussi des rivalités au niveau relationnel. Une histoire qui pourrait entraîner la jalousie des autres. Bon, ça va être pas reposant ce troisième trimestre pour vous, je vous l'accorde les vierges, mais en tout cas, il est sous de bons auspices. Je vous l'avais dit, ça va être une année très remuante pour vous. Ouais. Vous pourriez également vous confier à vos proches d'un malaise, d'un mal-être, besoin d'être rassuré, d'être cajolé également pour certains vierges. Voilà, ça arrive aussi, il n'y a pas de honte. Allez, on va attaquer le dernier trimestre pour vous. Hop, 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 hop. Alors, première carte, va regarder la maison Dieu et la roue de fortune. Eh ben écoutez, alors, on est clairement ici un imprévu extrêmement regrettable qui anéantit vos projets, votre chance d'évolution. On va être sur la dégradation d'une situation, okay, qui vous oblige à réagir assez rapidement en ce dernier trimestre, en cette fin d'année. On peut parler de réorientation professionnelle. Assez précipité parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait que. On va également parler un retour de manivelle auquel vous n'étiez pas préparé, hein, un peu l'effet boomerang pour vous les vierges en cette fin d'année. Oui, revers de fortune également, hein, d'une société. Au niveau du sentimental, bon, on peut parler d'une rupture qui est nécessaire à un renouveau affectif. Voilà. On réitère tout le temps les mêmes schémas également. On a l'impression de répéter tout le temps encore et encore les mêmes choses, de rencontrer tout le temps les mêmes personnes. Et puis, vous cherchez à rompre avec une routine conjugale assez oppressante également. Voilà. Il pourrait y avoir des problèmes alors avec un organisme de crédit. Voilà, des dépenses, beaucoup de dépenses liées à un déménagement, à une rupture, une séparation. Et puis de l'argent inattendu également pour certains. La roue de fortune, c'est quand même la chance au jeu. Donc pour certains vierges, n'hésitez pas voilà, à jouer. On a de l'argent qui pourrait vous tomber dessus quand même. Alors on a quoi? L'hérédité. Bah oui, je parlais d'un héritage pour certains. Donc vous prenez beaucoup de distance pour certains vierges en cette fin d'année. De la distance par rapport à certaines personnes, certaines situations. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, retrouver vos racines avec cette carte de l'hérédité. Ouais, retourner à des valeurs qui vous correspondent un petit peu plus. Voilà, vous étiez peut-être laissé entraîner dans des situations qui n'étaient pas vous, qui ne vous correspondaient pas. Et donc là, en fin d'année, vous allez avoir envie de prendre de la distance, de vous éloigner, de vous isoler, clairement. On peut parler de legs, hein, avec l'hérédité, on a l'argent ici, donc un leg, un héritage, le patrimoine qui est mis en avant ici. Et puis de toute façon, avec cette carte de la distance, vous allez aussi avoir besoin de prendre du recul. Hein. La profondeur des choses, mettre une distance envers les objets, envers les autres, vous retrouvez un petit peu seul. Voilà, faire le point. En même temps, vous êtes un signe de terre, donc c'est un petit peu normal. On a le commerce, le départ, et oui, l'hiver. Donc il y a bien la fin de quelque chose, hein. Très clairement, la fin de quelque chose. Vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. La main ici, c'est les accords. Il y a des nouveaux accords qui vont arriver à vous. Il pourrait y avoir une rupture, réussir une rupture, voilà, faire en sorte que tout se passe au mieux, cet éloignement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec l'hiver, hein, vous vous dirigez vers le soleil, vous vous dirigez vers le printemps.
Donc, ouais, vous vous éloignez petit à petit, ici les vierges. Vous allez vers de nouveaux accords. Comme je le disais, la carte de la main, c'est l'aide. Hein, l'aide, les coups de main, euh, les amitiés, de nouvelles amitiés. On se quitte en bon terme, vous voyez. Donc, c'est pas si négatif que ça. Voilà. On va regarder le relationnel, ce que ça dit pour vous. Allez. Vierge pour le relationnel. Alors, on a la relation triste, vous voyez, hein, le manque de soutien, un mal-être, un malaise, la solitude que vous pourriez ressentir, ou alors qu'un partenaire pourrait ressentir. Hein. Donc, voilà, on sent que la relation, elle n'est pas viable, où on ne se sent pas assez fort pour la faire vivre. Donc, voilà, on va prendre des décisions en ce sens. L'illusion, vous voyez, on est un petit peu dans le flou total avec la carte de l'illusion. Il y a vraiment cette idée, on s'est peut-être un peu fourvoyé les vierges, voilà, on a peut-être misé sur une relation, on a peut-être voulu faire des efforts, voilà, on s'est peut-être dit, allez, on fait des efforts, ça va se remettre en question, puis finalement on se rend compte que, voilà, il y a une évidence, hein, l'évidence qui est là, c'est l'incrédulité. Tout est merveilleux, tout est magique, mais un jour, il faut ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce qu'on croyait, tout simplement. Donc le rêve a aussi duré, il faut prendre conscience de la réalité. Clairement, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. On a ici beaucoup de messages, vous voyez, la rupture. Donc il y a bien une rupture ici qui est salvatrice, et oui, l'éphémère avec le mensonge. Donc on s'est un petit peu voilé la face, clairement. Donc on met un terme à une relation, à une histoire, à une situation, à une amitié. Hein, c'est pas forcément que l'amour. Hein. Rassurez-vous, vous n'allez pas obligatoirement rompre en cette fin d'année 2021 les vierges, mais par contre, que ce soit familial, amical, voilà, on met un terme à quelque chose, on s'est voilé la face, on a voulu y croire, mais c'est pas viable. Donc il y a quelque chose qui ne dure pas ici. Hein, trop de fragilité, donc il est mieux d'y mettre un terme. Voilà pour vous les vierges pour cette année 2021. Donc je vous avais dit, hein, oh, ah oui, j'ai pas fait pour le sentimental, les coupes. Donc vous voyez, on a le coup de foudre ici, on a la crise. Donc effectivement, ouais, on a l'homme, le consultant. Donc effectivement, vous prenez les choses en main au niveau du relationnel, du sentimental en 2021, les vierges. Il y a de l'insatisfaction, il y a vraiment cette idée, on prend ses responsabilités, on va jusqu'au bout. Hein, il y a cette notion de jusqu'au boutisme, mais toujours avec l'instabilité et le mensonge. Donc effectivement, on va faire des efforts, les vierges, vous allez vraiment faire des efforts, mais vous allez vous rendre compte, ouais, qu'il n'y a pas de satisfaction, il y a beaucoup de peine, de tristesse, que ce soit vous ou alors par rapport à un partenaire ou aux rencontres. Donc on va prendre des décisions en ce sens. Mais vous allez vers du mieux. Hein, n'oubliez pas, voilà, il y a l'idée de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. On ne se prend pas la tête. Ça sert à rien de continuer si c'est pas viable. Voilà, si on est malheureux, on arrête. Que ce soit une amitié en famille, hein, je le précise. Voilà les vierges. Allez, je vais vous souhaiter... déjà, je vous remercie hein, de votre fidélité, de votre confiance. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle année. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt.